Alors aujourd'hui, je suis avec le docteur Ganem et en fait, on discutait de la chaîne de santé, de ce qu'on voulait faire. Et l'autre fille, avec qui je travaille, m'a dit, mais pourquoi on ne s'occupe pas des maladies graves qui surviennent au domicile et pourquoi on n'essaye pas de former les gens, à l'instar de ce qui peut se passer aux États-Unis, sur ces grandes maladies pour avoir des alertes précoces et pour pouvoir sauver des vies et avoir moins de séquelles. Donc d'abord, t'es qui? T'es qui? T'es qui, toi? Moi, je suis médecin urgentiste à l'hôpital privé d'Antony. Donc, comme tu l'as très bien dit, je travaille avec toi. Effectivement, tu as très bien résumé la situation. On s'est posé la question la dernière fois, on s'est demandé pourquoi, effectivement, on ne formerait pas la population, on essaierait de donner des tips à la population pour repérer certaines maladies graves. Et le premier sujet qu'on a abordé, c'était l'AVC. Effectivement, quand on regarde en France, il y a des études qui ont montré qu'il y a une personne sur deux en France qui ne sait pas reconnaître des signes d'AVC. Attends, avant de t'emballer. Toi, t'as dit que t'étais urgentiste. Alors pourquoi? Moi, je pense que l'autre fille, il est carrément la personne pour le faire. C'est que l'autre fille, il est plein de choses en même temps. Et donc, il a une vision qu'on dit transversale. C'est-à-dire, il est capable de penser radiologie, de penser réanimation, de penser urgence. Il n'est pas qu'une petite chose. Non, mais on le fait. Donc il est radiologue, il est réanimateur, il fait de l'anesthésie, il fait des urgences, il fait plein de choses. Et donc en fait, il a une lecture. C'est pas comme moi. Moi, je vois les urgences. Donc en fait, je suis transversal sur des choses, mais lui, il voit des gens en dehors, dans des situations pas d'urgence. Il parle avec des gens en dehors de la situation d'urgence. Et cette idée, c'est pas on en discutait, c'est tu as eu cette idée. Et moi, je pense que tu es la bonne personne pour le faire et qu'en plus, tu sais parler. Donc, on va pas rentrer dans les trucs de statistiques, machin. Non, La question, c'est quoi un AVC? un AVC, c'est, comme son nom l'indique, un accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux types d'AVC. Il y a des AVC hémorragiques, c'est-à-dire un saignement à l'intérieur du crâne, d'accord, ou simplement un caillot de sang qui vient obstruer une artère du cerveau. Est-ce que c'est grave? C'est grave, c'est tout aussi grave que l'infarctus du myocarde que beaucoup de gens connaissent. C'est la même chose, seulement ça touche un autre organe qui est le cerveau et qui est tout aussi important que C'est le... grave parce que on peut mourir et c'est grave parce qu'on peut avoir des séquelles. C'est grave bien évidemment parce qu'on peut mourir, hein. Il y a des AVC qui sont gravissimes. Il y a des AVC qui vont laisser des séquelles motrices, des séquelles Ça veut dire quoi, motrice? motrices, c'est-à-dire que ben, on peut se retrouver avec un ou plusieurs membres paralysés, on peut se retrouver avec des troubles mnésiques, donc des troubles de conscience, des troubles de l'intellect. On peut également se retrouver à faire des crises épileptiques post-AVC. Donc c'est quand même des choses qui ont un impact sur la vie de tous les jours, même si on peut ne pas directement mourir de son AVC, on peut avoir une vie qui est très Ah, très impactée. très impacté. Donc, je fais un petit résumé. On peut avoir une paralysie. On peut avoir une paralysie du visage ou une paralysie d'un membre. On peut avoir des troubles de l'équilibre et plus tenir debout. On ne peut plus réussir à parler. On peut avoir des troubles qu'on dit, nous, cognitifs, c'est-à-dire ben, on perd entre guillemets, de l'intelligence. Et donc, les actes de la vie quotidienne peuvent devenir compliqués. On peut avoir un coma et on peut, quand on a fait un accident vasculaire cérébral qui est très grave, avoir, est-ce que vous savez ce que c'est une convulsion, une épilepsie? Comment t'expliquerais en deux mots épilepsie? L'épilepsie, c'est très simple. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que les gens perdent conscience à un moment donné, se mettent à faire une crise, c'est-à-dire à trembler dans tous les sens, avec une respiration qui est même très bruyante, et puis peuvent se réveiller ou pas derrière cette crise-là. Donc ça a un impact vraiment sur la vie de tous les jours. Et alors, l'autre fille, il a parlé des crises qu'on appelle nous grand mal, mais quelqu'un qui va de temps en temps avoir ce qu'on appelle des absences, c'est-à-dire qu'on est en train de lui parler, et puis tout d'un coup il s'arrête, et puis il repart, comme si s'était rien passé. Ces bugs, quand ils se répètent, ça veut dire qu'il y a peut-être une forme particulière d'épilepsie qu'on appelle le petit mal, peu importe, mais ça c'est aussi de l'épilepsie. Donc ça fait partie des complications qu'on peut avoir quand on a un accident vasculaire cérébral. Maintenant, pour en voir beaucoup, c'est une maladie qui est complexe. J'ai envie de te poser la question. Je suis dans la rue, je suis à la maison.
quels sont les symptômes qui vont faire évoquer un accident vasculaire cérébral? Alors, je pense que là-dessus, il faut rester très simple. Et moi, le seul truc que j'ai envie de dire aux gens, c'est un AVC, c'est une urgence. Et par définition, une urgence, il faut aller vite. Et c'est ce mot, vite, qu'il faut retenir. Vite, il y a 4 lettres. V, visage, paralysie du visage. D'accord? I, l'immobilité d'un membre. D'accord? Donc ça veut dire que si vous avez un membre dont vous n'arrivez plus à vous servir, vous n'arrivez plus à attraper quelque chose, vous n'arrivez plus à marcher, ça, et de manière brutale, ça doit être une alerte. Ensuite, il y a le T, pour trouble du langage. Vous n'arrivez plus à formuler des mots correctement, vous inversez les mots, vous cherchez vos mots, ça doit être un signe qui doit vous alerter. Et le E, pour en urgence. Et donc, c'est-à-dire, on appelle le 15. Je dirais que ça résume complètement la situation. Alors, il y a aussi la paralysie, parce que là, dans le vite, il y a pas, il y a le visage, mais par exemple, j'arrive pas à bouger ma main, ou j'arrive pas à écrire. Alors, ça va dans le I, dans l'inappropriation d'un membre. D'accord, c'est l'immobilité, c'est ça que tu as dit. D'accord, pardon. Donc, je résume, visage, trouble de la motricité, que ce soit pouvoir écrire, que ce soit ne pas pouvoir bouger, Ou ne pas pouvoir marcher. que ça puisse être une asymétrie au niveau du visage. Tout ça, c'est un symptôme. Trouble de la parole, j'arrive pas à parler. Alors, dans les troubles de la parole, en gros, il y en a deux. Soit je dis n'importe quoi, soit je n'arrive pas à m'exprimer. Exactement. Et enfin, Le E pour en urgence, parce que c'est une urgence, et donc on appelle le 15. juste envie de rajouter, parce que c'est... Alors, et ça, c'est vrai pour n'importe qui, dans n'importe quelle situation. Je suis dans le train, je suis dans le métro, je suis dans la rue, je suis à la maison. Un de ces symptômes, vous le constatez chez quelqu'un, vous devez appeler le 15. La seule chose que j'ai envie de rajouter, c'est sa survenue brutale. C'est la survenue, c'est le caractère brutal des choses, effectivement. Tout allait bien et tout d'un coup, il y a quelque chose que vous constatez qui n'existait pas la seconde d'avant. Et qui peut régresser au bout de 5 minutes. Et c'est pas parce que ça a régressé, qu'il ne faut pas appeler le 15. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on constate quelque chose qui n'est pas normal et qui survient de manière brutale, même si ça ne dure que 30 secondes et que ça revient à la normale, il faut consulter. Il faut appeler le 15 pour pouvoir avoir un médecin au bout du téléphone qui nous oriente pour la simple et bonne raison que ça peut être simplement quelque chose de transitoire, mais qui peut se répéter et qui peut se constituer. Ça veut dire que ça peut être des prémices de quelque chose qui va arriver dans pas très longtemps et qui risque d'être très grave. Donc ce sont des signes à ne pas négliger. Là, c'est un truc fondamental dont parle Lotfi, c'est qu'en fait, un accident vasculaire cérébral, qu'il soit hémorragique ou qu'il soit lié à une obstruction d'une artère, soit il arrive et il est tout de suite massif et on a des symptômes qui sont fixes, soit on a comme une alerte, c'est-à-dire ça va, ça vient. C'est tout aussi grave et dans le fond, plus on va appeler vite, plus on va... Quand ça va, ça vient, mais ça peut revenir très très grave. Donc en réalité, on va traiter quasiment de la même manière un accident cérébral qui est tout de suite grave et un accident vasculaire cérébral qui au début vous dit « Hello, il se passe quelque chose, prenez-moi en charge ». Exactement. Et alors, pour moi, c'est l'illustration, j'aurais jamais pensé au vite. Le vite, il est super important. On vous mettra le vite avec à quoi ça correspond pour que vous le rappeliez. Et vraiment, vous l'appliquez tout le temps, vous éviterez des morts et vous éviterez des séquelles graves pour des inconnus dans la rue, mais aussi pour des membres de votre famille. Et il ne faut pas oublier que ce sont des situations qui arrivent quand même très fréquemment, puisqu'en France, l'incident, c'est un AVC toutes les 4 minutes. Toutes les 4 minutes, en France, il y a une personne qui fait un AVC. Et chaque minute de temps passé, de temps perdu, c'est 2 millions de neurones morts. Donc ça va vite, il faut aller très vite. Ma question, c'est est-ce que quand on a fait un AVC, on peut refaire un AVC? Et est-ce que on ne devrait pas être encore plus formé quand on a quelqu'un dans sa famille qui a fait un AVC? Bien évidemment. Ce n'est pas parce qu'on a fait un AVC... Alors, lorsqu'on fait un AVC, il y a une prise en charge médicale qui est telle qu'on fait de la prévention derrière. Donc, il y a des médicaments qui sont mis en place pour prévenir la récidive.
C'est-à-dire que ça diminue le risque de récidive, mais ça ne l'élimine pas. Donc bien évidemment qu'on peut refaire un AVC. Bien évidemment. Et donc les gens qui ont des personnes dans leur famille qui ont fait des AVC devant eux, ou des personnes dans la rue qui ont fait des AVC devant eux, ils doivent être encore plus sensibilisés à ça. Et c'est très important, et je pense que malheureusement en France, on n'a pas cette culture. On est très bon sur l'infarctus du myocarde, c'est-à-dire que les gens dans la population, dès qu'ils ont une douleur thoracique, ils n'hésitent pas à se présenter aux urgences, parce que c'est un petit peu connu de tout le monde. L'AVC, les symptômes sont beaucoup plus frustres et peuvent être divers. Et donc les gens ont tendance à se dire « Ah ben j'ai des petites paralysies dans le bras, je vais attendre un petit peu, je vais voir si ça passe. Ah, ça me picote la face, je vais attendre un petit peu, voir comment ça se passe. » Et ils arrivent généralement trop tard. Il ne faut pas oublier que le délai d'action, c'est 4h30. Dans les 4h30 qui viennent, le patient, il peut être thrombolysé. D'accord ? Donc il y a des thérapeutiques qu'on peut mettre en place qui sauvent des vies, qui empêchent des handicaps qui doivent être réalisés très rapidement. Et donc dès l'apparition de ces symptômes, vous devez absolument prendre un avis auprès du 15. Voilà, ça c'est encore une fois super important. On a un délai d'action pour les accidents vasculaires cérébraux de quelques heures, et plus on va être précoce, plus on va éviter les séquelles. Donc c'est vraiment une urgence absolue, l'accident vasculaire cérébral. Le SAMU est ultra formé pour ça et ils savent que c'est grave. Il faut savoir dire. Alors voilà, tu n'es pas médecin. Tu vois quelqu'un qui, la bouche qui part un peu de travers, qui, même transitoirement, va bloquer sur les mots, qui va te dire « Ah, j'ai fait tomber mon stylo 2 fois, ça m'énerve. » Qu'est-ce que tu fais? Voilà, fais-moi la scène. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis au téléphone? Qui t'appelle? J'appelle le 15, ça c'est la première chose. Et puis avec des mots très simples, sans paniquer. Bonjour, voilà, je suis un tel, je suis avec monsieur un tel, qui, devant moi, il y a 10 secondes, a présenté une asymétrie de la face. J'ai l'impression qu'il a une paralysie de la face, il a une asymétrie, il a du mal à formuler ses mots, il a du mal à trouver ses mots, il a du mal à bouger un bras. Je remarque que la paralysie, elle est du même côté que le bras, qui ne bouge pas. Vous voyez, des trucs très simples. Les médecins régulateurs, ils sont formés à ça, donc ils le savent. Et je pense qu'il faut rester simple, dire voilà, constater. J'ai un monsieur qui parle pas bien, qui a des troubles de l'élocution, alors qu'il y a 5 minutes, il me parlait correctement. Et surtout, ce qui est important, c'est de bien dire que c'est arrivé brutalement. C'est-à-dire, pour un médecin régulateur, il y a 5 minutes, il était normal. Et là, il n'est plus normal. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé de manière brutale. L'autre fille, il a dit un truc qui est super important, c'est ne pas paniquer, parce que c'est pas comme si... c'est pas comme j'ai un coup de poignard dans le cœur et on va me sauver à la seconde. On a une temporalité, donc ça veut dire qu'il faut rester calme, être capable de dire qu'est-ce que j'ai vu, tout simplement, c'est pas la peine d'inventer. J'étais avec un tel et j'ai vu que son visage, il s'est dévié sur la gauche, j'ai vu qu'il n'arrivait pas à parler, il m'a dit 3 fois de suite qu'il faisait tomber son stylo alors qu'il est droitier et que ça lui est jamais arrivé, et vous dites, voilà, je suis un tel, je suis avec un tel, je suis à tel endroit. Exactement. Et ça va être pris en charge. Ne paniquez pas, ne compliquez pas, n'intellectualisez pas en sortant des mots ultra compliqués. C'est de l'observation. C'est comme quand on fait cuire une tarte, elle est grillée ou elle n'est pas grillée. Ben, la personne en face de soi, elle a un symptôme qu'on va décrire simplement et ça doit être une alerte. Et ce qui est important aussi, je pense, et que les gens dans la panique peuvent peut-être oublier, c'est de donner un délai. Ça fait 1 heure, ça fait 5 minutes, ça fait 15 minutes. Parce que nous, en fonction de ça aussi, comme effectivement dans la thérapeutique, il y a une temporalité qui est importante, notre délai d'action, il est marqué à partir de ça, à partir du début des symptômes. Et donc, ça fait 5 minutes, ça fait 10 minutes, ça fait 1 heure, c'est pas totalement pareil. C'est-à-dire que, bonjour, voilà, je suis avec monsieur Untel, tout allait bien il y a 5 minutes, et puis hop, sa bouche, elle a dévié, il a du mal à parler, et c'est encore persistant, ou ça ne l'est plus, c'est pas totalement pareil. Ça fait 1 heure, ça fait 10 heures, c'est pas la même chose. Et donc, c'est très important de donner... Temporalité. Petite mention particulière, parce qu'on n'en a pas parlé. Un AVC, ça peut donner des troubles de l'équilibre
quelqu'un qui tombe alors qu'il ne tombait pas, ça peut être un accident vasculaire cérébral. Donc c'est dans la mobilité et l'autre fille l'a intégré dans un problème de mobilité et de motricité, mais c'est un autre truc qui est touché dans le cerveau. Et la deuxième mention particulière, c'est le symptôme qu'on découvre au réveil. Alors là, vous allez dire, bah, je ne sais pas quand ça a commencé parce que je le vois au réveil. Bah, en fait, quand on le découvre au réveil, pour les neurologues, pour les médecins, c'est le début. Et donc, en fait, on le traite comme une urgence, comme si ça avait commencé il y a 1 minute. Il nous faut une temporalité. Et si vous voulez comprendre, en fait, dans le fond, qu'est-ce qui se passe pour les accidents vasculaires du réveil, c'est qu'il y a des pics hormonaux et qu'on sait que les accidents du cerveau, les AVC, surviennent au petit matin. Au petit matin, avec un pic tensionnel lié au cortisol. Donc, voilà. Donc, si c'est au réveil, c'est pas parce que c'est au réveil et que ça a pu, vous vous dites dans votre tête, ça a pu arriver hier soir. Non, pas du tout. Vous constatez au réveil, c'est comme si vous aviez assisté à la scène. Et donc, il faut appeler le 15 et pareil, ne pas paniquer. Allô, bonjour, le vite. Tu redis le vite. Le vite, c'est simple. V, visage, donc la symétrie du visage. I, pour inappropriation d'un membre, immobilité d'un membre, c'est-à-dire qu'il y a un membre qui ne fonctionne plus. Inadapté, un mouvement inadapté, ou ça marche pas. Et, tout à fait. Le T, pour trouble du langage, trouble de la parole, d'accord. Et le E, pour en urgence, et donc appeler le 15. Vite le 15. Exactement.